Bonjour à tous. Alors, bah oui, j'allais dire quel jour sommes-nous? Le 1er janvier 2017. Hein, ça y est, c'est parti hein, pour les présidentielles. Moi, toujours un peu malade. Un peu. Vous avez vu, bon, je mets les doigts, c'est pas. Bon, j'ai les mains propres. Vous avez vu? Avec mes lunettes, je vois pas. Vous avez vu. En fait, si vous êtes malade, vous êtes enrhumé, vous êtes grippé, etc., il y a une chose qu'il faut pas faire pour certaines personnes, en tout cas, qui est comme moi, c'est, vous savez, quand on met des gouttes, que je les ai pas là, c'est le médecin qui les prescrit. Et en fait, je me suis aperçu que à chaque fois que je mettais des gouttes pour le nez, pour déboucher le nez, en fait, c'est ce qui déclenchait ce bordel. Hein, voilà, comme quoi, tout ce que nous donnent les médecins ne sont pas forcément à prendre. Bismillah. Alors, est-ce que je fais les bonne année, tout ça, machin, hein, on en a un peu rien à foutre. Euh, non, non. Disons que si je devais faire un vœu pour l'année 2017, entre autres, hein, évidemment, on a tous plein de souhaits, plein de choses qu'on aimerait pouvoir faire, vivre, etc., etc. Mais j'aimerais que cette année 2017 soit l'année de la réforme. Hein, oui, je commence comme ça l'année, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'espère en tout cas que cette année 2017 sera une année du changement. Hein, ouais, ouais, je sais que ce mot-là, ça y est, il est lié de manière définitive à notre ami François Hollande. Hein. Mais j'aimerais que ce soit une année où on puisse, et qu'on aille, et que l'on puisse parler librement hein, euh, de la religion, notamment de l'islam. Hein, cette religion qui dérange, parce qu'effectivement elle est dérangeante, c'est comme ça. Moi je sais que voilà, je fais partie de cette petite minorité de gens qui sont pris en étau entre ce musulmanisme et ces gens qui ont un problème avec l'islam. Là, je parle des islamophobes, des racistes, voilà, pour faire plus court, parce que le mot islamophobe commence à vous gonfler aussi. Euh, donc, nous sommes pris en étau. Hein. Je suis, moi, pris en étau entre ceux qui viennent récupérer mon discours pour le jeter à la figure de musulmans en disant, voilà, aux racistes, aux gens qui sont aussi, qui comprennent pas trop ce qui se passe, en disant, regardez, même entre eux, regardez ce qui se dit, etc. etc. Et puis, le musulmanisme, hein, qui ne supportent pas que parmi leurs troupeaux, hein, leurs ouailles, certains s'égarent, hein, qui s'égarent du troupeau. Attention, hein, pas de. Et donc ils n'aiment pas ça. Hein, ce sont les protecteurs de la religion, hein, les protecteurs de l'Église. Hein. Vous avez donc ceux qui prétendent parler au nom des musulmans, et puis ceux qui sont voilà, les défenseurs de cette religion, ils s'en rendent même pas compte. Les idiots utiles du musulmanisme, en fait, qui sont là, qui viennent te cracher à la figure, qui supportent pas, en fait, que tu aies un avis, hein, qui supportent pas que tu aies le droit de pas croire en Dieu, par exemple. Hein, de dire Dieu est une blague. Hein, Dieu n'existe pas pour moi. Je le dis en tant que musulman. Hein, en tant que musulman, je dis que Dieu n'existe pas. Hein, ça peut être marrant comme projet, ça. Hein, tu vois bah, pour eux, c'est inadmissible. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Hein, tu as le droit de penser que le voile n'est pas une prescription divine. Hein, oui, je reviens sur le sujet. C'est quelque chose d'important et c'est un sujet sur lequel je parlerai longtemps. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Hein, de dire il faut enlever ce symbole, hein, parce que derrière ce symbole, il y a une libération et il y a un projet grandiose. Et tant que nos femmes, nos sœurs, nos mamans porteront ce voile sur la tête, elles resteront soumises hein, au diktat des hommes, à la stupidité, à la soumission de cette Église. Donc voilà, c'est des sujets qu'il faudrait, je pense, aborder. Moi, je suis content de le faire parce que je vois qu'il y a des prédicateurs aujourd'hui qui abordent le sujet parce qu'ils disent soit on l'aborde, soit c'est Molek qui va continuer à faire des dégâts, hein, il y a des femmes aujourd'hui, des jeunes femmes, des mamans, hein, des jeunes filles qui ne veulent plus porter le voile en écoutant mon discours. C'est une très bonne chose. Elles sont en train de goûter au miel de l'islam. Voilà. Elles disent voilà, c'est vrai, il avait raison Ahmed, aujourd'hui je me sens libre et curieusement, j'ai enlevé le voile qu'il y avait entre moi et Dieu. Hein. Voilà. Et c'est en enlevant justement ce voile, hein, qu'il est
J'ai entendu une, une vidéo là que j'ai écoutée de Monsef Zenati du Havre de Savoir. C'est une vidéo qui est faite en 2014 apparemment, qui parle du couple, etc. etc. C'est une catastrophe. Hmm. Donc moi j'en déduis qu'en fait il suffit pas d'être quelqu'un de sincère et de pieux pour être dans la vérité ou de savoir ou de voilà, d'avoir les compétences pour parler de certaines choses. Franchement, je le dis comme je le pense. Euh, voilà, au risque de paraître prétentieux, c'est une catastrophe. J'ai été catastrophé par les mecs. Ils sont complètement à milieu de la réalité en fait. Ils sont tellement plongés dans leur bouquin, dans leur musulmanisme, ils sont tellement dans leur quotidien à eux, hein, que un peu, c'est un peu comme le monde politique. En fait, ils se rendent pas compte voilà, de la réalité que vivent les musulmans et les musulmanes. Ils sont incapables de penser, par exemple, quand j'entendais son discours, je me suis dit, mais est-ce qu'ils se rendent compte, ces gens, que les femmes, elles ont les mêmes fantasmes que les hommes, et que les femmes, quand elles voient les hommes, elles ont les mêmes attirances, hein. Ce qui, moi, m'amène à me dire pourquoi est-ce que la femme se couvre les cheveux, hein, alors qu'en fait, la femme, elle est aussi attirée par la chevelure des hommes, hein, par son look, hein, etc. Nous, on se donne jusqu'à le droit de montrer ses pectoraux, ses abdos, etc., etc. Alors qu'elle fait, en fait, elle fantasme autant que les hommes, pour certaines, voire pire. Donc pourquoi est-ce qu'on couvrirait les cheveux des femmes pour éviter que les hommes aient une érection et qu'on ne demanderait pas aux hommes de se couvrir les cheveux, hein, pour faire preuve de pudeur, pour qu'elles aient aussi, elles aussi, qu'elles n'aient pas elles aussi une érection, hein, ouais, on va dire ça comme ça, hein, pour rester un peu plus... ouais, bah oui, je sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, c'est ma façon à moi de m'exprimer, donc je m'exprime avec... je suis libre. Moi, je n'ai pas, je t'ai dit, rien à vendre, ni payé par qui que ce soit, ni je n'attends rien de personne. Donc, je dis ce que je veux. Donc, je me dis, à un moment donné, est-ce qu'ils vont se poser cette question? Je veux dire, est-ce que ils voient pas, ils voient pas comment ces beurettes se sont démocratisées sur le net, hein, toutes ces filles qui font par exemple des vidéos, qui devraient leur dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces filles qui sont extrêmement vulgaires? Elles sont à poil, elles ont aucune retenue, etc., etc. Et puis de les entendre parler, se dire, bon, enfin, apparemment, ils en ont des fantasmes, la maghrébine. Non, c'est parce que là, je parle de maghrébine parce que ces gens-là sont en fait dans un islam maghrébin en fait, pensant que ou ils veulent, je sais pas, peut-être ils se forcent à penser que leurs sœurs, leurs filles, leurs mamans, hein, sont des femmes qui n'ont aucune pensée, aucune arrière-pensée, aucune. Je sais que c'est dur d'entendre ce que je dis, mais il faut le dire à un moment donné. J'en ai marre de de ces discours pseudo respectueux. On peut pas tout dire, un peu de retenue, un peu de pudeur. Bah écoute, bon, excuse-moi, mais ta sœur, elle a les mêmes fantasmes que toi, hein. Quand elle voit un beau gosse, hein, dans la rue, sur Facebook, quoi que ce soit, elle pense à beaucoup de choses, hein, voilà. Donc il faudrait lui demander à lui aussi de se voiler la tête, de se couvrir, hein, pour qu'il montre que c'est pas un homme facile, hein, qu'il se couvre, bah, par pudeur et pour ne pas, tu vois, exciter la jante féminine, hein. Parce que d'après euh, euh, le prédicateur du Havre de Savoir et d'autres prédicateurs, je parle de lui parce que j'ai entendu, je n'ai aucune animosité ou quelque chose de personnel à son égard, mais en les écoutant, j'en ai perdu le fil. Les femmes, elles sont, voilà, elles ont pas d'arrière-pensée, elles sont naturellement pudiques, elles seraient, bah non, non. Hein, si tu reviens à la réalité, tu vas t'apercevoir, hein, et déjà depuis très longtemps, que c'est pas ça du tout. Absolument pas ça. Donc voilà, j'espère que ce sera une année où on va pouvoir parler un peu de choses un peu plus élever le débat, hein, élever le débat parce que je vois que on le voit, hein, sur les réseaux sociaux. Non, les musulmans sont les derniers de la classe, hein. Ils sont d'un niveau. J'ai mis quelques articles puisque mon Facebook, je peux l'utiliser en quelques jours, quelques heures, hein, et tous les mois on me permet de pouvoir l'utiliser, puis après on le referme très rapidement, c'est comme ça, hein. Et j'ai mis par exemple un article que j'ai relayé, hein, où il y a une journée apparemment en Indonésie où les enfants lavent les pieds de leur maman pour leur montrer, leur rappeler que le paradis se trouve sous les pieds de leur mère.
Je trouve ça scandaleux. Je trouve que ces mamans sont indignes. Bon, j'ai le droit encore à un tollé et tout. Je veux dire, bon, en même temps, c'est vrai que on interdit la poésie, la musique, l'art, la peinture, etc., hein, le chant, c'est sûr qu'il ne te reste plus qu'à nettoyer les pompes à ta mère ou à ton père. Hein. Je trouve ça scandaleux. Alors certains m'ont dit, qu'est-ce qu'il y a de mal de laver les pieds de sa maman ou de masser les pieds de sa maman, si c'était d'avoir une maman, mais je sais pas quoi. Sous-entendu, si t'aimes pas ta mère, Ahmed, machin, quel rapport entre masser les pieds de sa maman dans l'intimité, parce que, ne serait-ce que pour lui faire plaisir, si t'as la chance d'avoir une relation mère-fille, mère-fils, quel est le rapport avec cette journée de symbole pour prouver, montrer sa gratitude à l'égard de sa maman en lui lavant les pieds, comme ça, c'est complètement délirant. Qu'est-ce que c'est que cette humiliation? C'est complètement délirant. Et moi, quand je vois une fois encore, tous les commentaires de ce genre d'escroquerie, je me dis, c'est pas possible. Voilà le niveau de la communauté musulmane mondiale. Et là, je parle, voilà, je parle pas des sujets qui fâchent, hein. Ne pas croire au châtiment de la tombe, hein, qui me vaut à moi un tas d'insultes, etc. Ces musulmans qui viennent défendre l'islam en insultant les gens, par exemple, en m'insultant, en me calomniant, en me dénigrant, c'est extraordinaire. Ces gens qui viennent faire que confirmer ce que je dis finalement. Ils viennent parler au nom de Dieu, de son prophète, en t'insultant, en te méprisant, en te maudissant. Oh, franchement, va en boîte, c'est mieux. Va te prendre un petit verre de champagne, tiens ta langue, je pense, tu seras plus près de Dieu, hein, c'est sûr, puisque Dieu te donne le droit de boire. Il t'interdit, il te dit, l'alcool est interdit, mais je te donne le droit de boire. Hein, tu vois le... Ouais, ouais. Hein, tu feras moins de mal hein, que de... C'est complètement... Donc j'espère que cette année, ce sera... L'un de mes vœux, c'est celui-là, de pouvoir... En tout cas, moi, j'essaierai, je continuerai, tant que j'en ai la possibilité, en matériel, physique, intellectuel, hein, d'aborder ces sujets-là, hein, le musulmanisme, et de continuer à pousser, hein, parce que je vois que voilà, il y a certains sujets qui aujourd'hui sont abordés un peu plus souvent hein, par certains prédicateurs, hein, intellectuels, tout ça, hein, la lumière, parce que je fais des vidéos et j'en parle. Hein, ils se disent, de toute façon, c'est où on en parle, ou c'est moi là qui continue à faire des dégâts. Hein, voilà, hein, parce que selon eux, je fais des dégâts. Mais ils ont raison de s'en inquiéter parce que le nombre de filles qui enlèvent leur voile en écoutant mon discours, je suis assez fier. Hein, une année 2016 assez productive. Donc j'espère que ça va continuer, Inch'Allah, hein, qu'ils vont se libérer de manière définitive hein, et qu'ils vont enfin pouvoir retrouver la route d'un islam des Lumières. Et je pense que ça passe par une réforme radicale. En tout cas, moi j'ai plus le temps hein, pour le philosopher. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est aussi important à l'entendre et à le comprendre. Moi, je ne suis pas contre la femme qui porte le voile. Je n'ai rien contre elle. Hein. Je ne dis pas qu'il faut qu'elle soit encore moins insultée, violentée physiquement, etc., etc. Absolument pas. C'est pas moi, ce n'est pas mon discours. Et mon discours n'est pas un discours, oui, t'as peur, ouais, c'est la soumission à la laïcité, enfin, tous les discours de... Voilà, non, c'est un discours réfléchi de l'intérieur. Hein. C'est par opposition à personne. Ni à la République, ni une soumission à la République, ni une opposition à... Non, c'est une opposition au musulmanisme. C'est pas une adhésion à qui que ce soit. Voilà, c'est plutôt le mot. D'accord? C'est pas une réflexion en fonction de... Hein, ou parce que voilà, il y a de plus en plus de filles qui se font agresser de femmes voilées, donc voilà, tu as peur de cette islamophobie, espèce de lâche, etc., ou espèce de sioniste, etc. Non, c'est un discours interne, c'est un discours qui est réfléchi, pensé. Je dis il faut une réforme radicale. T'es content ou t'es pas content, hein, tu bouffes ou tu bouffes pas, de toute façon tu vas crever. Donc voilà, il faut voilà. Derrière le voile, il y a un chantier extraordinaire et une libération qui est énorme. Ça veut dire qu'au-delà de ce petit bout de tissu, hein, ce chiffon, hein, il y a une libération qui est énorme. Hein. Libérez-vous des hommes, chères femmes. Libérez-vous des hommes. Moi, je vous le dis. Hein. Libérez-vous de cette église.
hein. Parce que les premiers qui vous insultent, c'est pas les islamophobes, ce sont vos papas, hein, vos frères et vos maris. Bien sûr, hein, vous m'avez compris. euh, Majoritairement, ils le font sans s'en rendre compte, évidemment, hein. J'ai une petite pointe de provocation chez moi quand je cite vos papas, vos maris et vos frères. Parce qu'ils croient alors ils croient à cette église à laquelle ils sont soumis. D'accord? Mais ce sont eux qui pensent que si tu montes ta, ta- ta chevelure, hein, tu es considéré comme, hein, et que tu excites tout le monde, hein. Un bout de viande qui excite tu vois, qui réveille l'instinct animal parce que ces gens pensent que tous les hommes sont comme eux, hein. Ils reluquent tout ce qui bouge, hein. Ce sont les premiers à vous dire, à vous parler de pudeur, de respect, tout ça. Ce sont les plus dégueulasses. D'accord? On a même. La pudeur, ça serait de parler de baisse un peu le ton, pas parce que tu excites. Là encore, on te dit baisse le ton. Pas par respect en te disant, attends, je veux dire, ça te dérange pas de crier comme ça? Pour une femme en plus, c'est extrêmement vulgaire. Non, t'excites tout le monde. T'as été repéré. Il y a des hommes qui ont entendu ta voix. Non, c'est complètement délirant ce qu'on nous apprend, en fait, ce qu'on nous enseigne depuis. C'est complètement délirant. Ça peut pas aller. Donc ce sont les musulmans les premiers qui, en fait, insultent. Je suis désolé, c'est mon bureau qui fait du bruit, hein. Ouais, peut-être qu'en 2017, hein, je changerai de bureau, Inch'Allah, hein. Un bureau meilleur, bien évidemment, hein. Euh, donc voilà, j'espère que ce sera une année où on rangera les cordes, hein. On arrêtera de vouloir pendre tous ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Cette église, hein, qui vous traite d'apostat, qui vous traite de je sais pas quoi, tu veux faire de nos sœurs des ceci, des cela, ils sont mecs qui sont hyper vulgaires. Il défend Dieu et son prophète en disant tu veux faire de nos sœurs des putes et tout. C'est toi qui la vois comme ça, c'est pas moi. Moi, je lui dis, libère-toi de ce voile et tu accéderas à autre chose. C'est tout. Voilà. Je lui dis, il y a plein de choses à voir au-delà de ton voile. Mais ce voile t'a aveuglé. Et malheureusement, 90% de ces femmes portent le voile sans se rendre compte, sans savoir d'ailleurs pourquoi elles le portent. Parce qu'elles font confiance, elles sont soumises non pas à Dieu et à son prophète, mais à l'Église. Et moi, j'ai juste envie de les libérer de ce voile. C'est tout. Mais sinon, le voile, en absolu, ça peut être quelque chose de beau aussi, hein. Moi, je croise des femmes voilées, je les trouve très très belles. Beaucoup plus attirantes que des femmes qui ont les cheveux à l'air. Tu vois, ça dépend des goûts et des couleurs, hein, comme quoi, tu vois. Hein. Moi, quand je croise des bonnes sœurs, des fois, je me dis, oh, elle est plutôt jolie, cette bonne sœur. Hein. C'est comme ça, bah oui, je suis un homme parmi les hommes, hein, ouais, un pêcheur, voilà. Tu vois, donc quand tu passes au-dessus, quoi, tu vois, tu te perçois que, bon. Hein. Donc j'espère que, voilà, en tout cas, moi j'essaierai, je continuerai à participer à hein, à dénoncer aussi, hein, tous ces prêches. C'est comme les prêches du vendredi. Moi je dis n'y allez plus. N'allez plus aux mosquées le vendredi. Vas-y le matin si tu veux. Hein, si tu as la force d'aller faire la prière le matin, à 4 heures du matin en été, ou à 7 heures du matin en hiver, si tu as vas-y. Hein, moi je dis pas qu'il faut fuir les mosquées. Je dis fuyez les mosquées le vendredi, hein, après-midi, comme ça au moins tu t'éviteras d'emmerder le monde, mais fuyez ces mosquées. Hein. Les mosquées sont devenues, en fait, je pense que finalement, tous ces gens qui veulent fermer les mosquées sont en train de rendre un service considérable à la communauté musulmane. Hein, où on enseigne la crétinerie à nos enfants. Fuyez les mosquées, va faire ta prière et puis tu te casses. Et le vendredi, va pas perdre ton temps. Tu perds ton temps. Moi, je vois, ça fait plus de 30 ans que j'entends les mêmes conneries. Et en fait, je me dis, pourquoi cette frustration, pourquoi avoir porté d'avoir été à la mosquée comme ça quand j'avais pas envie d'y aller. Enfin, tout le temps, voilà, ça fait de nous des névrosés. Tu y vas, t'entends tout le temps la même chose, ça te fatigue. Tu te sens pas bien. Mais ne va pas là où tu te sens pas bien. Dieu, il a dit, j'ai pas descendu la religion pour vous rendre des choses difficiles. On te raconte des conneries à la mosquée, c'est des conneries tout ça. Ils sont à milieu de votre réalité. Dégagez de là. Voilà. Et travailler pour créer des mosquées où il y a un salon de thé, une bibliothèque, un endroit de débat. C'est-à-dire que tu viens et tu dis, moi je suis musulman, et voilà, je voudrais m'intéresser à tout ça. Je suis content d'être au sein de votre mosquée, dans cet endroit pas dans la mosquée même, mais qui fait partie de la mosquée, de cet endroit d'échange, et de vous dire franchement, Dieu j'en ai marre, je pense d'ailleurs qu'il n'existe pas, et s'il existait, il est un peu con. Et là que tu dises, bon, écoutez, on a entendu ce que tu as, et que
il y a pas une once d'agressivité. Oh là là, bon, là c'est vrai que c'est utopique, hein, je rêve d'un islam de... Mais le jour où on accédera à cela, évidemment, là encore, je suis avec une pointe de provocation. Je veux dire, il faut bannir la vulgarité, mais ça veut dire que ça y est, on a atteint un niveau où alors là on est bien, et là on peut parler construction. Non, c'est que c'est toujours les mosquées elles ressemblent toujours en 30 ans, moi j'ai pas vu les mosquées évoluer, hein. Même les moquettes, elles ont toujours la même couleur, elles font toujours aussi mal. Euh, les prédicateurs, les imams, ils te parlent de la même chose. Voilà, je pourrais être moi imam. Non, je pourrais être imam, j'apprends juste les phrases qu'il faut dire avant, pendant et après, tu vois, en arabe, et puis voilà, je raconte toujours la même chose. Le prophète a dit, Omar, Abou Bakr, tiens, ils ont dit, machin, tout le temps la même chose, quoi. On parle plus du prophète que de Dieu. Non, c'est catastrophique, il n'y a aucune évolution, rien, ni sur le plan sur le plan de l'architecture, pardon. D'ailleurs, voilà, nos mosquées, elles sont de plus en plus arabisantes, alors qu'elles devraient se fondre au milieu voilà, du pays dans lequel on vit, parce que ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur, pas... Voilà, en fait, tout est de travers, en fait. Donc, ces générations, que Dieu les bénisse, hein, ils ont travaillé avec leurs intentions, je parle de la génération de nos parents, il faut pas leur en vouloir, mais en fait, ils ont saboté le travail. Ils ont fait des mosquées avec une architecture du bled, une mentalité du bled, euh, voilà, pour beaucoup, ils ont empêché cette jeunesse de pouvoir s'impliquer. Donc, ils vont laisser un héritage qui est, tu vois, malheureusement, alors qu'on devrait être aujourd'hui, avoir des architectes qui ont construit des mosquées extrêmement modernes, avec une mixité, avec des hommes et des femmes qui se rencontrent, qui se parlent, vraiment quelque chose de... Non, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. C'est hallucinant, quoi, comment le musulmanisme fait des dégâts considérables. Considérables. On n'évolue pas en fait. On n'évolue pas, tout le temps obsédé par la même chose, on a tout sexualisé, on est ces histoires de séparation, non, c'est complètement fou. Bon, j'ai baigné dedans, donc je sais de quoi je parle un peu quand même, tu vois. C'est malheureux, c'est malheureux que on n'est pas. Même l'intelligence, on l'a tuée à cause de la religion. La religion a fait les musulmans des crétins. Voilà. C'est pour ça que le monde arabo-musulman sont les derniers de la classe. C'est à cause de la religion. Des guerriers, des haineux, incapables de se remettre en question. Ils savent tout avant tout le monde. C'est insupportable. Insupportable. Aucune, incapable de créer des cercles de réflexion et d'écouter tout le monde. D'écouter tout le monde, laisse les gens s'exprimer. C'est un droit divin, c'est un droit divin. Dieu, il a dit, l'alcool est interdit, le cochon est interdit. Mais il t'a dit, tu veux en manger, je te donne le droit. T'as des mains, t'as une bouche pour ça, je t'ai donné, je t'ai tout mis à disposition, même le cochon et l'alcool. Après, c'est à toi de voir. Tu vois un peu, non, eux, il t'a dit, Dieu, il est interdit, si tu t'approches du cochon, toi et le cochon, on te sabatte. C'est complètement délirant, en fait. Hein, c'est juste, voilà, je parle des choses qui sont devenues dans ce pays quelque chose, des symboles. D'ailleurs, pour les musulmans et les non-musulmans, hein, certains nous résument la France au pinard et au cochon, au sauciflard, d'autres au halal. Donc, voyez un petit peu le niveau dans lequel on est aujourd'hui. Obsédé par le halal, par la barbe, par le voile, et les autres sont obsédés par le pinard et le sauciflard. Voilà, c'est comment on pourrait résumer un petit peu le niveau. Et chez les musulmans, comme chez les islamophobes, hein, ceux qui ont un problème avec les musulmans, c'est combattant c'est complètement délirant. C'est vraiment, on est dans une société vraiment de l'abrutissement. On a fait vraiment une société de crétins. C'est quand je vois un peu le, le combat qui est mené des uns et des autres, je me dis mais c'est pas possible. Quand on voit des gens, oui, j'appelle les patriotes à mettre du cochon dans les étalages halal, machin et tout, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces combattants? Mais c'est dingue. C'est pour ça que vos ancêtres, ils se sont battus pour en arriver là. C'est complètement délirant d'un côté comme de l'autre. Et au sein de la communauté musulmane, c'est plus de réflexion, plus d'intelligence, ils ont pris la place de Dieu, ils décident ce que tu as le droit de faire. C'est délirant, quoi. C'est-à-dire, Dieu te donne le droit de faire, tu fais ce que tu veux.
C'est-à-dire Dieu t'a créé et tu peux l'insulter du matin au soir. Comme certains ex-musulmans font et tout. Tiens, les mecs, ils ont quitté l'islam, ils parlent plus de Dieu maintenant que quand ils étaient musulmans. C'est complètement délirant. Ouais, écoute, si Dieu n'existe plus, mène ta vie de non-croyant, mais c'est fou, quoi. Non, on a un niveau de crétinerie qui est effrayant, en fait. Donc voilà, j'espère que cette année 2007 sera, en tout cas, bien sûr, comme d'autres, voilà, j'ai j'ai d'autres souhaits, évidemment, mais j'espère que euh, celui-là fait partie voilà. J'espère qu'on pourra. Moi, je demanderai le droit à personne, évidemment, vous l'avez compris, mais j'espère que, voilà, que certains auront l'envie de créer des cercles de réflexion en dehors de Bukhari, Muslim, etc., etc. Hein, Bukhari, il est gentil, mais moi je le connais pas. J'en ai marre d'avoir entendu parler de lui depuis 30 ans. Il est gentil, hein, que Dieu ait son âme. Mais bon, Bukhari, il n'est pas prophète, c'est pas Dieu. Donc moi, j'ai pas envie que ma vie elle tourne autour de Bukhari. Puis Bukhari, il a vécu à une époque, c'est pas la mienne. Donc s'il était là aujourd'hui, il comprendrait rien à ce qui se passe. Hein. C'est moi qui conseillerais Bukhari. Si je dirais, écoute Bukhari, je vais t'expliquer comment ça se passe, parce que là, tu es complètement à côté de tes pompes. Donc comme quoi, vous voyez, juste avec un petit peu de bon sens, voilà. Après, je dis ça là une fois encore avec un peu une pointe de provocation. Moi, je n'ai rien contre le Bukhari, je ne dénigre pas son travail, quoique il y a beaucoup de choses à dire. Mais je veux dire, dans l'absolu, j'en ai rien à foutre. Voilà, comme ça, on va faire plus court, on va faire court. J'en ai rien à foutre. Bukhari, Muslim, tout ça, c'est mon problème. Voilà. Et moi, je pense qu'il est aujourd'hui urgent, vraiment, euh, de boycotter, hein, c'est ce musulmanisme. Et je pense que les musulmans aujourd'hui ont intérêt à, à boycotter la prière du vendredi, par exemple. De dire stop, on ne viendra plus le vendredi. Prêchez entre vous, la secte, mais moi j'ai plus envie d'écouter ton discours. Hein. Je perds mon temps, et en fait, moins j'écoute vos discours, plus je me rapproche de Dieu. Moi je pense que la révolution, la réforme va commencer par là. C'est de bouder euh, ses prêches, ses discours dans les mosquées, etc., sans tomber bien évidemment dans voilà, ces histoires de je sais pas quoi, de djihadisme, machin. Non, de dire, écoutez, gardez vos discours, moi j'en ai pas besoin. Hein, moi j'ai envie de vivre avec mon air, et j'en ai marre de votre islam de fou, où on nous répète la même chose depuis 30 ans. C'est de plus en plus débile, c'est de plus... Moi, des fois j'entends des choses, j'ai honte. Hein. Des questions qui sont posées et tout. Non, on a complètement débilisé la communauté. Bon, pour ça, il y a des responsables, il faut les montrer du doigt aussi. Il faut à un moment donné, vous voulez sortir la guillotine pour le monde politique. Moi, je pense qu'il faut aussi sortir la guillotine pour les Tariq Ramadan, les Nabil El Nasri, tous ces prédicateurs, hein, l'UOIF, le CCIF, ça, il faut sortir la guillotine, leur dire voilà, vous allez continuer à faire du fric sur notre dos encore combien de temps, à abrutir la communauté musulmane encore combien de temps, la mettre en danger encore combien de temps. Non, vraiment, sortir la guillotine. Faut dire, voilà, ça suffit maintenant vos conneries, mais pour cela, je pense que il faut revenir voilà, au plus grand des djihad, c'est le travail avec soi-même. C'est à un moment donné, je veux dire, si tu as envie d'être un suiveur, c'est un peu de ta faute aussi. À un moment donné, il faut aussi que tu te fasses violence et que tu te dises, bon, il y a des gens qui parlent de certains sujets, et moi je fais quoi de ma matière grise, hein, celle que Dieu m'a donnée. Est-ce qu'à un moment donné, je m'en sers, ou est-ce que je dis amen à tout? Parce que ça va pas du tout, hein. Franchement, ça va pas du tout. Ce musulmanisme-là, c'est devenu effrayant. C'est effrayant. Ce décalage qu'il y a entre tous ces prédicateurs et ce que vivent les musulmans dans leur réalité. C'est complètement délirant, quoi. Aujourd'hui, voilà, je réécoute certains discours que j'ai pu écouter à une époque, et voilà, je les écoute plus de la même manière, quoi. C'est effrayant. La bêtise dans laquelle on nous met, la bêtise dans laquelle sont certains prédicateurs. Donc voilà, j'espère que
cette volonté se réalisera. La réforme, hein, de manière radicale. Voilà, bon, je vais m'arrêter là-dessus, j'ai été un petit peu long. Faites tourner ma vidéo, faites savoir mon nouveau compte YouTube, hein, en espérant qu'il tienne. Voilà, bon, si jamais j'ai heurté la sensibilité de certains, j'en ai rien à foutre. Hein, non, non, je te dis, 2017, ça va être plus le temps. Plus le temps de. Je voudrais, si j'ai heurté la sensibilité de certains, je voudrais m'en excuser, j'en ai rien à foutre, j'ai pas le temps. Libérez-vous, libérez-vous de cette église, vous avez une tête, et Dieu nous demandera ce qu'on en a fait, parce que c'est une miséricorde. On peut pas dire amen à tout, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est aussi un peu de notre faute. Moi, si j'en suis là, c'est aussi de ma faute. Hein, je veux dire, c'est pas la faute des autres. Hein, je sais que j'ai été trompé, mais je me suis laissé tromper. Donc à un moment donné, si je te dis de sauter par la fête, à ce moment-là, tu vas me dire pourquoi faire. Hein, je te dirais il faut que tu sautes, c'est le Boukhari qui l'a dit. Tu vas me dire non, 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 le Boukhari, les gens. Ah bah tu vois, voilà, donc à un moment donné, tu vois, parce que ce suicide collectif dans lequel on nous a mis, ce suicide social, spirituel, on l'a aussi voulu. Hein, donc à un moment donné, il faut qu'on sorte de là. Et pour cela, bah, c'est à chacun de prendre aussi ses responsabilités et d'assumer son destin, parce que Dieu nous a envoyé des messagers et des prophètes pour nous libérer, et toutes ces églises, en fait, elles nous ont, enchaînés. Donc, j'espère que 2017 sera l'année de la libération. Allez, portez-vous bien. Peace.